Bonjour, je suis Nelly Corroir, je suis psychologue spécialisée dans l'accompagnement des personnes autistes et de leurs familles. Je travaille en cabinet libéral à La Buise, près de Grenoble, en tant que psychologue et formatrice. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques principes de base de la pédagogie Montessori. C'est une pédagogie qu'on utilise dans mon cabinet, dans les familles, pour soutenir la progression des enfants autistes dans leur développement et dans leur scolarité. Maria Montessori, c'est la première femme médecin en Italie. Elle a fini son internat en 1898 dans une clinique psychiatrique à Rome avec des enfants qu'on appelait débiles à l'époque. Elle s'est rendue compte que ces enfants étaient totalement délaissés sur le plan intellectuel et du coup elle a monté une instruction concrète en prenant référence notamment sur le travail de deux médecins français qui sont Itard, qui s'est occupé de Victor de l'Aveyron, et Séguin, qui a pris sa suite. En 1898, elle parle dans un congrès à Turin et elle va dire que nous devons permettre à ces malheureux de se réintégrer dans la société et de conquérir leur place et leur indépendance dans un monde civilisé, retrouvant ainsi leur dignité d'être humain. On peut dire que cette déclaration nous influence encore dans l'accompagnement des personnes autistes aujourd'hui, dans le sens où les personnes autistes ont besoin d'apprendre pour mieux comprendre leur environnement et conquérir leur indépendance. Maria Montessori va être assez mobile dans sa vie. En 1907, elle est encore en Italie et l'État italien lui confie l'éducation et l'instruction des enfants des bidonvilles. C'est dans le cadre de la construction de nouveaux quartiers. Donc elle va installer ses écoles, les Case dei Bambini, dans le rez-de-chaussée des immeubles et elle va demander aux éducatrices Montessori de vivre dans les mêmes immeubles pour partager le milieu des enfants. Elle va faire fabriquer du matériel à la dimension des enfants pour qu'ils puissent toucher, bouger, s'exprimer, ce qui est quand même très nouveau pour l'époque. Elle va intégrer dans son programme l'hygiène et le respect des règles de vie sociale. Elle va faire fabriquer du matériel concret avec une manipulation précise. Et avec ça et le soin à l'environnement, en fait, on va retrouver le début de programme qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire vie sensorielle et vie pratique. En 1929, l'association Montessori Internationale est créée suite à de nombreux voyages qu'elle va faire en Angleterre, aux États-Unis, en Autriche, où dans tous ces lieux-là, il va y avoir des créations d'écoles et de la mise en place de formations Montessori. En 1936, le gouvernement fasciste va rejeter les principes montessoriens et faire fermer toutes les classes Montessori en Italie. Elle va s'exiler en Espagne et finalement, le régime franquiste va la faire repartir vers les Pays-Bas. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle va finalement s'exiler aussi en Inde. Et c'est comme ça qu'en fait, on va avoir aussi des écoles Montessori en Inde. Donc avec tous ces voyages, la pédagogie de Maria Montessori va vraiment s'exporter au niveau international durant toute sa vie. Et elle va avoir 3 prix Nobel de la paix en fin de vie, en 1949, 50 et 51, et va mourir en 1952 aux Pays-Bas. Quelques années plus tard, Eric Schopler, en Caroline du Nord aux États-Unis, va créer le programme Teach et finalement on se rend compte qu'il s'est largement inspiré de la pratique d'activités concrètes, de l'organisation de la pédagogie Montessori pour mettre en place son propre programme. Il va aussi reprendre les valeurs de Maria Montessori qui sont l'utilisation de l'apprentissage pour conquérir l'indépendance. Il va quand même rajouter le principe de la récompense, puisque les personnes de type autistique sont des personnes qui ont des problèmes de motivation sociale. Et effectivement, même si Maria Montessori considère que l'enfant est naturellement absorbant, chez l'enfant autiste, la nature ne suffit pas à ce qu'il puisse absorber.
Eric Schopler, on va finir un petit peu sur le programme Teach qu'on utilise quand même beaucoup encore aujourd'hui, va simplifier un petit peu les procédures et va mettre en place un système organisé en gauche-droite pour que l'enfant puisse faire se succéder les activités. Finalement, on peut dire qu'il fait un petit peu des activités en pré-Montessori.